Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 14 juin 2021. Nouvelle semaine sur le marché crypto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on commence merveilleusement bien la semaine puisque regardez, on a un Bitcoin qui s'approche des 40 000 dollars plus 13%. On espère évidemment que c'est enfin la sortie de toute cette zone en US qu'on a passé il y a maintenant plusieurs semaines entre les 30 000 dollars et les 40 000 dollars. On verra ça sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. Vous voyez que la dominance aussi est en train de bien remonter. Donc on a les alts qui suivent le Bitcoin, mais moins fort, avec Ethereum qui fait plus 7% seulement comparé au 13% du Bitcoin, 2500 dollars. On a quand même quelques petites belles perfs avec Theta plus 15% et AAV plus 17%, 316 dollars. Vous connaissez le rituel, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas en début de vidéo à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et pour tous les nouveaux de rejoindre la chaîne en vous abonnant. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, Twitter et Instagram. Allez, on va débuter avec un petit tweet du fameux Elon Musk qui, voilà, ce coup-ci nous fait un petit tweet plutôt boule en disant tout simplement que Tesla, en répondant à un post, que Tesla allait peut-être réintroduire le paiement en Bitcoin si le minage était provenait de énergie renouvelable à plus de 50%. Donc voilà, le paiement en Bitcoin sera réintégré par Tesla. Il a aussi précisé que voilà, ils avaient vendu seulement 10% de leurs avoirs en Bitcoin uniquement pour prouver que voilà, le Bitcoin était liquide. Mais voilà, nul doute encore une fois, un énième retournement de veste de la part d'Elon Musk qui joue clairement avec les foules parce que voilà, le fait qu'il annonce que le paiement en Bitcoin va revenir, c'est pas quelque chose, quand il annonçait que le paiement en Bitcoin était terminé, voilà, il annonçait clairement, il n'a pas dit qu'il y avait des possibilités pour qu'il revienne, et là hop, d'un coup ça sort de nulle part, c'est possible que le paiement en Bitcoin revienne, donc vraiment il faut se méfier. Encore une fois de cette manipulation de marché, hein, voilà, je vais pas me répéter, mais c'est clair et net que maintenant se baser sur ce genre de tweet de Elon Musk, c'est très risqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il prépare en fait derrière et ce qu'il pense réellement du Bitcoin, ce qu'il compte en faire réellement. Donc il faut vraiment se méfier et conserver, je dirais, ses convictions personnelles sur le Bitcoin. La Chine qui continue un petit peu de faire peur à ses mineurs et de bloquer clairement le minage du Bitcoin. Là, ils ordonnent la fin des activités pour les mineurs de la province de Yunnan avant la fin du mois de juin. Ils doivent débrancher et se déplacer. Le Yunnan qui représente quand même 5,42% du hash rate mondial du réseau Bitcoin. Après, c'est normal que ce soit un aussi gros pourcentage, puisque voilà, vous le savez, en Chine, on a 60% du hash rate du Bitcoin qui se trouve en Chine, tout simplement. Donc forcément, dans les provinces, ça fait des gros pourcentages. Et voilà, donc on a cette délocalisation du minage du Bitcoin qui est en train de se faire, qui se poursuit parce que la Chine clairement décide de balayer un petit peu son territoire. Donc on va voir où les mineurs vont se relocaliser. Mais une chose est sûre, c'est quelque chose peut-être de positif, de une pour la décentralisation et de deux aussi pour l'écologie, puisque beaucoup de minages réalisés en Chine proviennent d'énergie pas verte et notamment peut-être d'énergie au charbon. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose de bien aussi de ce côté-là. Je voulais faire aussi un petit point sur la psychologie suite aux news qu'on peut entendre à gauche et à droite. Là, c'est celle-ci qui m'a fait réagir. Donc l'Inde qui est en train en gros de repasser boule un petit peu sur le Bitcoin. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait eu pas mal de news provenant de l'Inde qui disaient qu'elle souhaitait interdire purement et simplement le Bitcoin et les crypto-monnaies sur son territoire. Et là, apparemment, ça serait en train de s'inverser, mais pas juste un petit peu, hein, vraiment. Il serait en train un petit peu à l'image du Salvador, de travailler sur une législation qui pourrait peut-être permettre au Bitcoin de devenir monnaie là-bas. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et c'est ça vraiment ce point-là que je voulais vous aborder avec vous. Parce que regardez, Elon Musk c'est pareil. Là, il retourne sa veste hyper rapidement. La Chine, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, la Chine, vraiment, il faut se méfier. Parce que là, ils sont en train de dire, ouais, on veut pas de mineurs sur notre sol. On veut pas de crypto-monnaie. On bloque tout. Mais vraiment, je me méfierais qu'ils accumulent pas derrière un petit peu en scred du Bitcoin pour quand ils ont fait bien leur course, re-inverser, retourner leur veste et dire que voilà, ils sont pro Bitcoin et que le Bitcoin c'est important parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'ils laissent le Bitcoin aux Américains par exemple. Donc vraiment, il faut se méfier de toutes ces news. Rien n'est acquis, c'est un marché encore très jeune. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est pas quelque chose de très bien régulé.
vraiment partout dans le monde, on en est qu'au début, donc c'est pour ça que je pense que le plus important c'est de se concentrer sur la technologie, essayer de comprendre vraiment le potentiel du Bitcoin, et pour moi il est énorme, et d'en accumuler, hein, voilà, moi j'accumule, et on verra bien où ça nous mène, c'est un risque à prendre, c'est clair et net, mais je pense que le risque peut en valoir la chandelle. Blockport qui nous fait un petit résumé de ce qui s'est passé au G7 et notamment sur ce qui nous intéresse, donc les crypto-monnaies et le Bitcoin. Alors apparemment, voilà, il n'y a pas de mention directement des crypto-monnaies ni de sentiment anti-Bitcoin dans le rapport du G7. Donc voilà, le G7 a totalement ignoré les cryptos. Et on va terminer ces news avec un petit truc bullish. Voilà, la semaine qui commence dans le vert, on va se mettre à rêver un petit peu, ça fait pas de mal. Regardez, et puis de toute façon c'est quelque chose de fondé, hein. Regardez, je l'invente pas ce truc-là, c'est très connu, donc c'est les yearly candles, donc une bougie égale un an, et sur le Bitcoin, eh ben, on a réellement un cycle qui se passe avec ces bougies annuelles. On a tout le temps une grosse bougie au début du cycle haussier. Donc une année de hausse très puissante. Ensuite on a le bear market avec une bougie rouge, et c'est le seul moment où on a une bougie rouge sur le Bitcoin en un an. Ensuite derrière on trouve le bottom du bear market et on relance un bull run, vous voyez, avec une nouvelle phase, le début du cycle haussier, le halving qui est quelque part par là, hop, et derrière repareil, bear market. De nouveau on trouve le bottom du bear market, on relance avec le halving le prochain cycle haussier, et là regardez on est au début du 1, donc la première bougie qui est en général, comme vous pouvez le constater, la plus puissante sur le Bitcoin. Donc voilà, si on se base encore une fois sur le passé, on devrait avoir une année qui se termine bien plus haut que les 30 000 dollars au prix auquel nous sommes actuellement. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter par le 4 heures et constater que c'est assez intéressant ce qu'il nous fait ce matin avec un Bitcoin à 39 500 dollars au moment où je vous parle. Vous voyez qu'on a cassé déjà cette oblique, donc ça c'est très très important. Elle est quand même pas négligeable. On l'a travaillé 4 fois. 4 fois on s'était fait repousser. Là pour la première fois on réussit à passer au-dessus. Au niveau du RSI, pareil, hein, regardez, on rentre pour la première fois dans cette portion très haute du RSI. Vous voyez qu'ici on avait buté 3 fois sur les 64. Là on réussit à s'extirper par le haut et on va peut-être venir chercher la zone de surachat. Voilà, si on réussit à faire une poussée, venir toucher, titiller les 41 000 dollars, les 40 000 dollars, c'est clairement les objectifs qu'on va avoir sur le daily. Je vais vous montrer ça. Parce que bon, voilà, le 4 heures, il n'y aura pas vraiment d'objectif qui va faire changer totalement la physionomie du marché. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'objectif concret à vous donner, alors que sur le daily, on a quand même quelque chose d'un peu plus clair. Vous voyez, c'est cette droite-ci, les 39 400 dollars. Si on pourrait clôturer au-dessus, et même je dirais ici on a une clôture qui est intéressante à récupérer, les 40 000 dollars, 40 700. Si on clôturait bien au-dessus, on aurait un beau signal boule, et le signal vraiment boule de chez boule, ça serait de récupérer la moyenne mobile 200 périodes que vous avez ici en orange. Ça aussi ça serait vraiment un bon signal. Mais attention, on a quand même des choses qui pourraient nous stopper, notamment le RSI. Vous voyez, on a cette trend qui est assez pertinente, hein, puisque vraiment on bute dessus depuis un long moment. On va venir la rechercher. Donc à voir si on réussit ou non à s'extirper par le haut. Mais en tout cas, nul doute que voilà, si on sort réellement de ce range, on aura quand même un mouvement assez explosif, parce que voilà, on a quand même bien consolidé, bien accumulé. Et voilà, le mouvement va partir avec de la force, c'est une certitude. Sur le weekly, on a eu aussi une clôture intéressante, puisque regardez, ça je vous en avais parlé, hein, l'objectif c'était de venir chercher une clôture au-dessus ici des 38 200 et quelques dollars, et c'est ce qu'on a réussi à faire très légèrement, mais c'est quand même un signal assez boule aussi. Et d'ailleurs, regardez, hier au début, on était dans le week-end à ce niveau-ci, même dimanche matin, je vous avais même mis un tweet qu'on avait clôturé pour la troisième fois d'affilée très proche du même prix, donc 35 000 et quelques dollars. Et finalement, non, on est venu trouver la force de venir offrir un petit signal boule pour la suite. Et là, vraiment, moi personnellement, je pense que ce signal, ça montre qu'on va venir chercher plus haut sur Bitcoin. Alors après, est-ce qu'on va relancer le bull run? Ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, hein. Voilà, il va falloir réussir à faire soit un point haut directement, bon là ça serait le signal le plus boule, soit voilà, faire peut-être un point haut ici, quelque part par là, ensuite faire un point bas plus haut que celui-ci, et ainsi de suite, compresser, et peut-être voilà, relancer le bull run d'ici la fin de l'été qui, je le rappelle, est toujours mon scénario numéro 1.
Et on va conclure la vidéo avec Ethereum. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, voilà, il suit légèrement le Bitcoin, mais il le suit quand même. Donc on a un beau rebond finalement sur le niveau qu'il fallait. Regardez cet oblique, hein, je vous en avais parlé, qu'on est venu rechercher, qu'il ne fallait pas perdre. On ne la perd pas pour le moment et on revient proche de l'objectif, donc des 2600 $. Une clôture au-dessus, ça serait intéressant. Maintenant, la vraie clôture serait déjà de récupérer la moyenne mobile 21 périodes et aussi les 2900 $, qui sera clairement le niveau qui fera accélérer le prix, je pense, sur Ethereum. Mais en tout cas, vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer pour le moment sur l'Ether. Si on prend un peu plus de recul, pareil pour la clôture weekly, on maintient la trend, on la conserve. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Encore une fois, voilà, je pense qu'une clôture au-dessus des 2900, enfin c'est plutôt sur le daily que ça sera intéressant, enfin que ce sera un véritable signal. Parce que là, sur le weekly, si ça correspond à cette clôture-ci. Mais bon, voilà, bref, c'est pas le plus important. Mais voilà, en tout cas, pour toutes les personnes qui parlent de bear market, je me méfierai quand même. Voilà, pour moi, j'ai toujours ce sentiment boule d'un bull run qui va récupérer. Peut-être que je me voile la face, mais comment dire, je reste, j'ai mon plan. Voilà, j'ai des signaux qui me feront passer bear, j'ai des signaux qui me font passer bull, et ça change pas du jour au lendemain. Et je pense vraiment qu'on peut relancer le bull run. Regardez, là, il n'y a rien de catastrophique, hein, sur Ethereum pour le moment. Graphiquement, c'est pas dégueulasse. On a des supports qui tiennent. Donc voilà, il y a encore de l'espoir. Encore une fois, après, faites vos propres recherches, vos propres analyses aussi. Ne vous basez pas uniquement sur ce que je raconte, parce que voilà, je me trompe, hein, aussi. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Mais voilà, j'ai mon sentiment de marché et je vous le partage. Voilà, c'est le but de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.